Moi, je me suis tapé le film qui est sorti. Il y a quand même un petit moment de ça sur Amazon Prime, là. Je sais pas si vous en aviez déjà parlé de Jackpot. Je sais de quoi tu parles. C'est avec John Cena puis Yes. Aquafina, c'est ça? Je sais pas le nom de l'actrice, je me souviens juste de John Cena. Aquafina, la demoiselle. Elle était dans Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, quelque chose comme ça. Crazy Rich Asians, puis Exact, l'autre film, Renfield. Elle faisait la policière dans Renfield. Elle est tellement bonne. C'est ça, j'ai fini par le voir parce qu'à un certain point, je m'emmerdais, puis j'ai sauté là-dessus, ça avait l'air pas si pire. Puis, c'est enjoyable, c'est sûr que c'est pas toutes les jokes qui sont le fun, mais au moins ils essayent. OK. C'est beaucoup de combats parce qu'en tant que tel, si je vous mets un peu dans l'histoire, si je me souviens bien, c'est pas Las Vegas, c'est goddammit, c'est à Hollywood. Ils ont un nouveau style de tirage qu'ils font régulièrement. Puis qu'à chaque fois que quelqu'un gagne le tirage, le loto, on va dire, il est obligé d'essayer de survivre jusqu'à genre le coucher du soleil. Puis tout le monde en ville a le droit de le tuer. Autrement juste dit, pas le droit de ici, gagner. le tirage se fait, je pense, c'est quoi? Tu ne peux pas gagner ce prix-là. Oui, non, mais faut que tu travailles. Okay. Autrement dit, ici au Québec, c'est quoi le samedi soir à 10h, il y a le 6,49, c'est ça? Le tirage, je pense, à 10h. Ouais, fait que faudrait que tu t'offres jusqu'au lendemain soir avant le coucher du soleil. C'est ça? Yeah. Wow. Il n'a pas le droit d'avoir des armes à feu, mais c'est pas mal toutes des armes, genre melee. Ils ont des simili-guns pour abattre le bétail. Là. C'est comme un handgun, mais c'est littéralement juste une tige d'acier qui sort. Ouais. So, il y a beaucoup de combats martiaux, il y a beaucoup de couteaux, plus ou moins, on va dire. On en voit, mais il n'y en a jamais vraiment d'utilisé. C'est... Et John Cena, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, là? Il fait partie des agences que eux autres, ils veulent une cote. So, ils essaient de te vendre ça. C'est comme, on va te protéger, mais on veut une cote. Ouais, l'idée est bonne, OK. Ouais, si un système comme ça existerait, c'est sûr qu'il y aurait des gens qui voudraient offrir un genre de forme de sécurité pour les 24 heures qui suivent le... Ah ouais, tu vas gagner, on va te protéger. Ah ouais? C'est bon. C'est comme, juste signe ça. Ça va nous donner genre 15, 20%, 30%, whenever, ce qu'on veut. Puis genre, on va te protéger le best week-end. Puis John Cena... ouais, parce qu'en tant que tel, il y a beaucoup de... c'est pas juste une personne qui font ça. John Cena est comme à son propre compte. OK. Puis t'as une plus grosse compagnie qui est genre la best in town qui essaie de genre faire la même chose. So, eux autres, c'est comme une mini-armée. Puis elle a gagné combien là, dans ce film-là? Elle, je me souviens pas du chiffre exact, mais je me souviens qu'il faisait beaucoup allusion à c'était le plus gros jackpot ever. OK, elle a gagné genre 200. Tout le monde était là. OK. Peut-être. Tout le monde était là-dessus. Et faut qu'on précise ça. Il y a un drone qui va te suivre puis qui va te donner ta position tous les 15 minutes. C'est un peu comme John Wick. Ce que je veux dire, c'est John Wick, à un moment donné, il y a le contrat, puis là, tu as tout le monde qui court après. C'est plus comme... là, je ne parle pas du film de Schwarzenegger, mais bel et bien du roman de Running Man. Ah, OK, ouais. Le roman de Running Man. Dessous, tu l'as déjà lu? C'est pas un gros livre, c'est un petit livre quand même, mais c'est à peu près le même genre d'affaires que ce que tu viens de raconter, Jackpot. La thématique est bonne. Ouais. Ah, on devrait faire ça ici. Peut-être qu'il y aurait moins de... peut-être qu'il y aurait moins de monde qui voudrait acheter des 649. Pour ça marche. Mais est-ce qu'il explique en arrière de ça, c'est pourquoi l'idée de ça, de faire comme poursuivre les gens de... Y a-t-il une raison en arrière de ça? Ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais je pense qu'ils ont essayé de l'expliquer brièvement au tout début. Mais genre, ils passent vraiment genre rapidement par-dessus ça. OK, dans le générique, au début, il y a une ligne qui... c'est Kate Blanchett qui revient faire de la narration, puis elle fait la narration pour ça, elle explique, c'est ça. On parle de Borderlands ici. Là. Ah, OK. Parce qu'elle fait de la narration dans Borderlands. Tu n'as pas vu ça? Va sur YouTube. Sur YouTube, tu vas trouver Borderlands. Ouais, yeah. Le pire, je sais même pas s'il a été shut down encore, genre, mais le premier commentaire était juste comme
les studios veulent même pas le shutdown parce que le monde va finir par le voir. Ben, écoute, l'écouter, moi, sur anyway, OK. Mais ouais, écoute, est-ce que tu conseillerais ce film-là, Jackpot? Ou si tu as du temps à perdre puis tu veux genre avoir un petit peu de funny puis d'action, vas-y fort. Je vais te le dire, ça n'a pas l'air d'être un film qui a été fait avec une tonne de budget parce que les locations sont réduites. Je pense que t'as le studio, t'as le truc de karaté, t'as quelques places quand même, mais on va s'entendre, c'est souvent des petites locations avec genre une dizaine de personnes qui reviennent en permanence.